La première opération est d'installer le bloc Electrovan sur le moteur. Bien ici. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé plate de 10 série fine et ça peut être plus facile d'avoir aussi un cliquet de 10 et du frein filet moyen. On commence par mettre une petite goutte de frein filet sur chaque vis. Et on approche. On serre la visserie. On branche la prise de commande de l'Electrovan. Elle vient de l'instrument iProps, voire schéma de câblage. Ensuite, on va installer l'arrivée d'huile et le retour d'huile. Donc ce tuyau doit permettre de renvoyer l'huile à la bâche d'huile. Et pour cela, il part d'ici et il doit aller à la bâche d'huile. L'emplacement dépend des montages. Chez nous, c'est derrière à droite. On enlève la vis. Hop. Et on garde le joint. En fonction de votre installation, on peut faire cheminer ce tuyau qui peut être plus ou moins long pour aller de la bâche à huile au bloc Electrovan iProps. Dans notre cas, on le fait cheminer sous la pipe d'admission. Voilà, tout de suite un coup de clé de 14 pour le serrer. Et voici. On va relier le tuyau de retour d'huile là au bloc Electrovan avec la vis à banjo et le joint. On serre. On va serrer, ça va avoir tendance à faire tourner le banjo, donc on anticipe en tenant le tuyau et on serre, et voilà, banjo retour d'huile. Le tuyau d'arrivée d'huile est un tuyau métallique inox qu'on va venir glisser et qui alimentera en huile le bloc Electrovan depuis la prise de pression d'huile disponible sur la pompe. Voilà. On commence, on serre pas pour pouvoir faire bouger le tuyau pour le placer au bon endroit de l'autre côté. Donc ça, c'est l'emplacement de la prise d'huile qui peut également servir à alimenter le turbo en pression d'huile. On va enlever le bouchon. Là, normalement, il sort un petit peu d'huile. Et on vient mettre notre vis et le joint. Et un coup de clé de 14. On serre l'autre côté. Pour la suite de l'installation, donc on va placer le tube transfert d'huile à une cylindre piston sur la flasque moteur. Il faut bien vérifier que la rotation soit libre. On prend l'hélice. On vient la placer bien en appui sur la flasque moteur.
un écrou. Et serrage à la clé dynamométrique comme vous en avez l'habitude. Donc soit avec une clé à fourche. Et voilà. Et maintenant, nous allons voir le réglage de la butée petit pas, donc déterminé par le régime que vous voulez avoir au sol et par le fait de préserver un petit jeu entre les leviers et les vis qui sont entre les moyeux et qui servent de butée de secours. Donc les hélices vous est envoyé avec une butée pré-réglée. Donc dans un premier temps, on va enlever le fil frein de cette butée. Pour le nouveau réglage de la butée, il faut compter un demi-tour de la vis pour 100 tours d'écart. Si vous voulez 100 tours de moins, il faudra que la butée intervienne un demi-tour plus tôt. Donc, il faut la visser d'un demi-tour. Ensuite, pour le fil frein, pour le mettre de façon symétrique, on va commencer par le plier en U, à peu près centré. On fait les torsades d'un côté en le retenant. On coupe l'autre côté. Une fois symétrique, on fait les mises à longueur. Et on rabat le long de la pièce qui fait tribras qui tient les biellettes. Et voilà. Merci.